On va prendre un peu d'altitude avec l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'une des courses pédestres les plus difficiles au monde. Il s'agit du Tour du Mont Blanc sur plus de 160 km, un effort quasi inimaginable. Les meilleurs se sont disputés la victoire, bien sûr, mais tous les concurrents se sont surtout battus contre eux-mêmes. Le reportage saisissant de Pascal Bourquin. Vendredi, sur le coup de 18h30, 2200 coureurs ont quitté Chamonix pour s'en aller faire le tour du massif du Mont Blanc. Quelques instants plus tôt, face à l'immensité de la tâche qui les attendait, tous étaient à la fois impatients et anxieux. La trouille au ventre. J'ai les boyaux défaits, mais ça va. On a le courage et on en a envie, la motivation, donc tout va bien. L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, une épreuve dont personne ne peut affirmer au départ qu'il franchira la ligne d'arrivée. Et c'est cette appréhension qui nous fait revenir. Parce que si on avait la certitude de réussir à chaque fois, cette course perdrait de son intérêt. Départ pour 163 km de course, presque 4 marathons, avec 9000 mètres de dénivellation, 2 fois l'aller-retour au sommet de l'Everest depuis le camp de base. Une épreuve hors norme pour laquelle des mois d'entraînement intensif ne constituent pas une assurance de réussite. L'effort est énorme et l'organisme ne l'accepte pas toujours. Mon ventre est tout gonflé là et c'est de pire en pire, là j'arrive plus à m'alimenter en fait. J'ai envie de vomir maintenant. Cette course, avant de la gagner, il faut d'abord ne pas la perdre. Cette année, les meilleurs spécialistes américains étaient au départ. Ils étaient favoris. Mais Karl Meltzer s'est arrêté après 138 km. Et son compatriote Scott Jurek a quant à lui jeté l'éponge avant la mi-course. L'UTMB, mieux vaut le connaître, mais ce n'est pas forcément suffisant. Vincent Delbar, le vainqueur 2004, est ici en pleine déroute dans le Grand Col Ferret. Il abandonnera aussi. Quant au Suisse Christophe Jacquereau, premier en 2005, il ne cachait pas son désarroi peu après la mi-course. J'ai pas force dans les jambes et puis ça donne pas le tour quoi. C'est de pire en pire. Bon, je vais voir quoi. Je continue jusqu'à la foulée, on va voir ce que ça donne d'ici là quoi. Le Chablaisien parviendra à serrer les dents et se classera 6e ex-aequo, meilleur Suisse. Parmi les vedettes de cette QV 2007 de l'UTMB, cet homme parti très fort sera seul en tête durant 133 km. Finalement, le Français Nicolas Mermoux se classera 3e, juste derrière l'Allemand Jens Lukas, et surtout derrière cet extraordinaire Italien de 59 ans. Marco Olmo s'est imposé pour la 2e fois d'affilée. Il a bouclé son périple en 21h31 minutes et 58 secondes. L'UTMB est un rendez-vous de prestige. Une minorité de concurrents veulent aller vite. La plupart ne rêvent que de franchir la ligne d'arrivée. Mais tous les organismes ne supportent pas un tel effort. Tout au long du parcours, les salles de soins sont envahies par des gens presque toujours décidés à repartir. Si je peux supporter la douleur du genou, ouais, je vais continuer. C'est la première fois, donc vaille que vaille et coûte que coûte, on va essayer de le finir. On dit toujours que tout le monde a mal, donc on va partir avec la douleur, comme tout le monde. Il est certainement vrai que tout le monde souffre. La bravoure est une qualité, mais le danger est au contour. Il est certain que la douleur au niveau articulaire, elle est souvent très tardive par rapport aux lésions cartilagineuses. Et donc il faut être très prudent. Il ne faut pas attendre d'avoir mal pour s'arrêter de courir. Il faut être très très méticuleux dans sa surveillance articulaire. Les derniers concurrents n'ont franchi la ligne d'arrivée que cet après-midi, après 46 heures de course. Et quel que soit le résultat, tous étaient un peu sur une autre planète. On a l'impression d'avoir gagné une Coupe du Monde. C'est pratiquement la même chose. On a réussi notre défi. À mon avis, ça doit être le pari qu'on se fixe de l'année, quoi. Et le pari est réussi. Plus le pari est difficile, plus la victoire est belle. La justification des efforts, c'est la ligne d'arrivée. Ouais, ça justifie toutes ces souffrances. Ça justifie l'entraînement, ça justifie les sacrifices. Certains n'y sacrifient qu'un peu de transpiration, quelques kilos et peut-être des ampoules. Pour d'autres, le traumatisme est certainement plus important. Mais pratiquement tous ne rêvent que d'une chose, recommencer dans une année.